Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Actu Sport, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité sportive et nationale et internationale. Ce soir, nous allons nous pencher sur l'actualité des SAO du Tchad, marquée par la nomination d'un nouveau sélectionneur. Au-delà des SAO, nous élargissons notre regard vers le développement du sport au Tchad à travers les académies et centres de formation, tout en suivant l'actualité internationale, la fin imminente du mercato, le lancement des quarts de finale du CHAN, ainsi que la reprise des championnats européens avec un focus sur les favoris du Ballon d'Or. Pour en débattre, j'ai le plaisir d'être entouré de nos consultants. La première est notre frère, ami sportif Kilinga, Oulana Jonas. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Si Fulbert. j'ai décorché le nom, prière de me rectifier pour que je puisse mieux prononcer. Il n'y a pas de souci, c'est Kilinga Oulina Jonas. Voilà, merci. Notre deuxième invité est monsieur Triomphe Domdé, coach de l'académie Mercato FC. Bonsoir et bienvenue à Electron Télévision. Bonsoir. Merci. Le troisième invité est monsieur Chanel Alao, membre du desk sport d'Electron TV. Bonsoir. Bonsoir Fulbert et bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne citoyenne. Amis téléspectateurs, nous voici encore une fois de plus pour parler du sport, rien que le sport. Et je commence tout d'abord avec M. Jonas. Alors, quelle analyse faites-vous du sport tchadien, d'une manière générale, brièvement, en quelques mots? Dire tout simplement que faire une analyse par rapport au football tchadien, moi je trouve que le mot me manque pour le moment parce que jusqu'à là, ça fait des années, on traîne à avoir une équipe nationale. Et récemment, la nomination d'un sélectionneur national, qui est d'abord un étranger, est perçue comme un ouf de soulagement parce que l'équipe nationale peine à s'affirmer, que ce soit dans les compétitions internationales ou bien africaines. Moi, je trouve peut-être qu'avec la nomination récemment de l'entraîneur suisse, en la personne de Raoul Savoy, viendra donner un coup de pouce à l'équipe nationale du Tchad, qui jusqu'à là peine à toujours avoir peine à avoir une équipe digne de son nom, une équipe compétitive au regard des autres pays qui ont des vraiment grands joueurs qui s'affirment et qui s'affichent dans des compétitions de haut niveau. Alors, ce coach est-il le profil le mieux indiqué pour relancer les SAO Triomphe? Oui, je dirais oui, parce que c'est quelqu'un qui connaît l'Afrique. Il a eu à faire ses exploits dans certains des pays africains. Et lors de sa prise de fonction, il avait dit qu'il a bien étudié les joueurs tchadiens lors de leur match à Oudja. Et donc, qu'il a compris avec son staff qu'il y a des talents au Tchad. Et donc, si les moyens sont mis à sa disposition, il pourra faire mieux. Il pourra faire mieux. Qu'est-ce que vous en dites en tant que membre du desk sport? Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ce sélectionneur? Bon, le choix d'un nouveau sélectionneur à la tête de l'équipe nationale tchadienne des SAO était primordial, puisqu'il fallait une personne également d'un certain rang pour permettre aux Tchadiens de rêver. Aujourd'hui, les Tchadiens ne rêvent plus sur le plan footballistique, parce que le football tchadien est resté toujours dans sa précarité. Et on espère bien, avec la venue de ce nouveau entraîneur, avec la venue de Raoul, que les choses vont décoller pour le Tchad. Il a fait ses marques, comme venait de le dire Triomphe, il a fait ses marques dans des pays africains, mais on ne va pas également dire que ça sera facile pour lui, puisqu'on n'a pas les mêmes problèmes de ce côté-là, puisque le Tchad rencontre
des embûches, des tas d'embûches sur le plan footballistique, sur le sport en général. Le Tchad rencontre des embûches et les conditions de travail ne sont pas favorables comme les autres pays où il a eu à apporter sa touche particulière. Mais on espère que dans les jours à venir, il fera vraiment rêver les Tchadiens. Alors, premier entraînement, 7 jours ont été écartés. C'est déjà un espoir ou bien qu'est-ce qui ne marche pas? Non, moi je voulais d'abord revenir sur le choix du coach, parce qu'il y avait déjà plus de 66 entraîneurs qui ont postulé. Je ne sais pas pourquoi le choix de ces coachs. Peut-être que c'est son travail qui pourra peut-être un peu déterminer. Sinon, on a parmi ceux qui ont candidaté à la personne de Kevin. Bon, Kevin cherche toujours à s'affirmer. On a des grands coachs comme Lamine Camara, on a des grands coachs qui ont fait leur preuve. Mais lui, à son niveau, si on essaie de voir un peu plus le palmarès, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce choix. Mais bon, comme la fédération en a évoqué en disant tout simplement que c'est le moins 10 ans, vous faites peut-être. Que c'est un conseil qui a été désigné pour faire ce choix. Donc, pour le moment, on respecte ce choix et puis on essaie de voir comment ça va évoluer. D'ici 4 mars, on est déjà au mur. 4 septembre. Voilà, déjà pour revenir à votre question, le fait d'écarter les 7 joueurs, moi je pense que c'est encore très petit. Moi j'aurais voulu qu'il essaie d'aller au-devant, qu'il essaie de mieux tamiser ces joueurs parce que quand on prend l'équipe nationale, surtout l'équipe nationale du Tchad, nous avons de sérieux problèmes, surtout dans les domaines physiques. Les joueurs ne sont pas physiquement aptes à tenir au terrain pendant les 90 minutes. Et là, déjà, si à son niveau, il arrive déjà à détecter quelques jeunes qui ne peuvent pas aller jusqu'au bout, il faudrait qu'il essaye de mieux tamiser pour qu'on essaye d'avoir une équipe mieux compétitive qui peut valablement représenter le Tchad. Est-ce qu'il peut mieux faire? Pensez-vous qu'il peut mieux faire que Kevin ou bien les autres coachs qui ont déjà commencé avec l'équipe nationale? Monsieur Trion? Oui, bon, disons, comme j'avais dit, c'est quelqu'un qui connaît le Tchad et qui connaît le football africain. Pourquoi pas lui donner cette chance? Moi, je dis qu'il connaît le Tchad par rapport à quoi? Il connaît le Tchad par rapport à quoi? Par rapport à ses joueurs. Et c'est sa foi. C'est sa foi. Il n'a même pas encore fait 10 jours ici. Étant avec l'équipe nationale de la RCA, il étudie déjà les joueurs. Le Tchad n'a joué contre la RCA. Il ne peut pas bien connaître. Je veux rejoindre également ton point de vue. Pour connaître vraiment un pays, moi, à la place de cet entraîneur, avant même peut-être de convoquer les premiers joueurs, pourquoi pas faire peut-être une tournée des différentes provinces pour également dénicher des talents. Est-ce qu'il avait le temps? À la première conférence, on lui a déjà donné la liste de ces joueurs. Raison pour laquelle moi je m'en vais encore plus loin pour répondre à votre question. Est-ce qu'il fera mieux que les autres? Il a écarté 7 joueurs. Voilà. Il a écarté 7 joueurs, c'est déjà bien. Il a écarté 7 joueurs pour un problème de performance physique et que ces joueurs n'ont pas la maîtrise du ballon. Voilà les deux raisons. Problème physique et la maîtrise du ballon. Espérons donc que ça va donc se poursuivre. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il arrive avec un certain engouement. Et par après, on connaît que le sport, le football ou bien le sport tchadien est dirigé par certaines personnes qui ont la main mise. Il ne faudrait pas que par après, il reçoit déjà des ordres de part et d'autre. Mais étant donné, même si déjà à son arrivée, il a reçu une liste, tout comme par après, il peut aussi recevoir des instructions. Mais est-ce qu'à un premier contact, on peut déjà faire un jugement d'un joueur, vous en tant que sportif, à un premier contact? C'est possible? Moi, d'abord, les critères de cette sélection, je l'admets parce que c'est déjà une décision qui a été déjà prise. Mais le 2 ans qu'il a signé, quelles sont les lignes
auquel l'entraîneur doit suivre pour valablement finir les 2 ans. Il fallait le contraindre à quelque chose. Ou Mais bien soit... il a promis de qualifier le Tchad. Non, mais la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est bientôt. Mais lui, il a déjà signé un contrat de 2 ans. D'habitude, on soumet les projets, on soumet les contrats à certains coachs pour leur dire que à telle période, nous, on a besoin de vous voir soit qualifier notre équipe à telle ou telle compétition. Mais déjà le 2 ans. Sur les 2 ans, il se peut que les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations peuvent avoir lieu et voir le Tchad se disqualifier et lui maintenir pendant les 2 ans. Moi, même le Tchad est au bord de l'élimination. Non, mais moi je trouve surtout cette rencontre du 4 septembre comme juste une rencontre de jauger un peu le niveau des joueurs. Parce que déjà, il arrive au moment où tout est déjà ficelé. Maintenant, même si on essaie de, comme l'a souligné tout à l'heure les collègues, même s'il fallait faire un petit tour dans les différentes provinces ou bien différentes villes pour essayer de sélectionner certains joueurs, il n'a pas pratiquement du tout ce temps. Maintenant, il faudrait qu'on parte sur la longue durée. Avec cet entraîneur-là, qu'est-ce qu'on veut exactement? Moi, ce que je veux, c'est quoi? Ça veut dire que les éliminatoires pour la Coupe du Monde, c'est déjà classé. Quels que soient les miracles qu'on va faire, on est éliminé. Maintenant, pendant ces matchs des éliminatoires, il faudrait qu'on ait quand même une équipe qui peut après représenter le Tchad dans des compétitions africaines. On aura bientôt les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations et il faudrait qu'on essaye d'accélérer un peu la relance du championnat. On a un championnat, on dit tout le temps, on a un championnat national. Or, en réalité, ce n'est même pas un championnat national. Il arrive des fois, on ramasse certains clubs dans les provinces. Ils s'affrontent les équipes s'affrontent entre elles. Après, on dit il faut les amener en N'Djamena pour un tournoi play-off. Ces play-off, peut-être que les équipes qui iront jusqu'en finale vont peut-être jouer 7 matchs, mais les autres, déjà au bout de 3-4 matchs, ils sont déjà éliminés quand c'est un match de poule. Et vous voulez par exemple rivaliser une équipe qui organise un championnat qui se joue sur 38 journées sans compter les autres rencontres. Ça ne peut pas aller. Ça peut pas aller. Effectivement, ça ne peut pas aller. Est-ce que vous avez encore... Quel est le problème réel? Vous, en tant que coach, vous entraînez les enfants. Est-ce que c'est le problème de base ou bien le problème de football tchadien se situe où exactement? Je reste avec vous deux. Je commence avec Théon. Bien, parlant des difficultés du football tchadien, je reviens sur la sanction des joueurs de l'équipe nationale après une séance d'entraînement. Vous savez, la réputation, c'est dans la durée. Et donc, on ne peut pas renvoyer une personne après une séance ou soit après quelques gestes de démonstration. Donc, il faut un temps d'observation afin de pouvoir déterminer ce qu'il faut faire. Et donc, c'est quelqu'un qui est venu et il a tout trouvé, il est obligé de faire avec. Bien que le temps est imparti, mais il doit quand même s'imposer s'il veut réellement travailler et puis prouver aux gens que ce qu'il a dit. Moi, je pense que Triomphe, je vais un peu aller plus loin et dire que je ne suis pas d'accord de ton avis sur le point. C'est son avis. Ouais, je ne suis pas d'accord de ton avis sur le point où, vous savez, bien sûr, il est un entraîneur. Il devait peut-être permettre à ceux-là de démontrer leur talent, pas en une seule journée. Mais vous n'allez pas me dire, si, en exemple simple, vous pouvez prendre un maçon,
S'il construit votre mur penché, vous n'allez pas attendre jusqu'à ce qu'il construise le mur jusqu'à 4-5 jours pour le radier de votre chantier. Donc ça veut dire, en tant qu'entraîneur, étant donné qu'il a déjà fait ses preuves, les prérequis, il a trouvé que ces personnes n'ont pas des prérequis. Et raison pour laquelle il a demandé retourner en club et redoubler d'ardeur, travailler plus. Pour dire quoi? Il n'a pas refoulé ces personnes de manière définitive, mais si ces derniers atteignent maintenant le niveau requis, ils peuvent revenir à l'équipe nationale. Mais déjà, d'entrée de jeu, lui, il a trouvé que non, il y a des manquements. Et quand il y a des manquements, moi je trouve que si on veut vraiment redynamiser le football tchadien, ce sont de tels actes, de telles initiatives qui doivent être prises. Et espérons tout simplement que, comme je le disais tout à l'heure, que ces initiatives-là perdurent. On peut apprécier quand c'est bon, mais à la longue, si il n'arrive pas, c'est les mêmes personnes qui vont commencer à critiquer. Je pense bien, c'est ce que l'autre vient d'évoquer tout à l'heure. Alors, vous avez un mot à ajouter? Moi, le problème du football tchadien est très profond. Moi, je reviens un peu en arrière quand Jean-Paul Akono avait pris l'équipe nationale en main. Le travail que Jean-Paul Akono a battu ici, c'était un travail colossal. On devait le garder. Et finalement, on l'a laissé partir. Et même en partant, Jean-Paul Akono nous a dit tout simplement que cette équipe nationale, si vous la laissez tomber, vous aurez des difficultés à avoir une équipe nationale. Ça veut dire quoi? Dans tout, il faut un suivi. Les différentes compétitions qu'on organise, on ne l'organise pas parce qu'il faut organiser. Quand on organise une compétition, on a derrière ça, soit on est en train de chercher à dénicher des jeunes talents, on est en train d'organiser parce que d'ici 10 ans, ou bien d'ici 5 ans, ou bien d'ici 3 ans, on a besoin d'obtenir un résultat qui peut nous arranger. Ça fait 2 années. C'est qualifié même à une phase de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est devenu comme... C'était pas facile. On n'a jamais atteint un niveau... Non, mais c'est les pays qui participent à ces compétitions. Ces pays ne font pas de miracles. C'est pas de la magie. On a vu certains pays comme la Centrafrique nous dépasse en quoi? Le Niger. Tous ces pays arrivent quand même à s'organiser. Récemment, la Mauritanie. Ce que les Mauritaniens font, c'est quoi? Il suffit d'avoir un bon type, un bon manager qui connaît comment manager. Le football aujourd'hui, c'est une entreprise. Aujourd'hui, nous crions tout le temps que non, on ne reçoit pas d'aide, on ne reçoit pas ceci, on ne reçoit... Mais vous voulez, à un certain niveau, un stade comme Idriss Mamad Ouya qui était avant qu'on ne puisse fermer les portes, vous voulez que les entrepreneurs ou bien les entreprises investissent dans le football, vous voulez que les entreprises investissent comment? Mais elles ne peuvent pas le faire. Nous, quand on prend aujourd'hui le football, en matière de publicité, c'est ça qui fait vivre le football. Le sport d'une manière générale. Et aujourd'hui, tout le temps, on crie, non, on a besoin d'aide, on a besoin de ci, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Mais il faudrait qu'on monte quand même des projets. Les plaques publicitaires dans les stades et autres, c'est ça qui fait entrer de l'argent. Mais par contre, ici, on minimise tout ça. Mais vous pouvez pas parler d'une équipe de haut niveau sans parler des moyens. Mais les moyens, l'État fait quand même de son mieux pour débloquer des fonds, surtout pour le sport en matière de football. Mais c'est parce qu'on n'a pas une bonne volonté, on n'a pas un bon suivi. Mais si on suivait régulièrement tout ce qui se passe, on allait peut-être rebondir un jour. Alors, parlant des infrastructures, je crois qu'après, vous avez évoqué Mamad Bouya, mais maintenant on a Idriss Déby, et Stade de Mandiafa, qui vient d'être inauguré. Parlant des infrastructures, est-ce que vous pensez que c'est une des possibilités qui peut déjà donner
aussi une grande possibilité à l'équipe nationale de se qualifier ou d'avoir maintenant un bon travail? Moi, je dirais que dans un premier temps, il faut comprendre que le talent à lui seul ne peut pas apporter l'équipe nationale loin. Le talent s'accompagne avec tout ce qui va des commodités. Et ici, ces commodités, on parle d'abord, dans un premier temps, de comment est traité les joueurs de l'équipe nationale, au niveau d'abord de leur traitement. Parce que vous n'allez pas me dire une personne qui n'est pas dans son confort ne peut pas donner le meilleur de soi également. Déjà, on remercie déjà son Excellence, le Président de la République, pour ce stade. Ce stade, déjà, pour moi, je pense que c'est déjà un pas en avant. Un pas en avant vers peut-être le développement du sport au Tchad. Pourquoi? Aujourd'hui, avec ce stade, les Sao peuvent s'entraîner dans un stade digne de ce nom. Un stade avec des caractéristiques, des normes comme d'autres stades également. Et là, même en s'entraînant là, tu as quand même une certaine fierté et ça redouble encore l'engouement que tu as en toi de jouer ou d'aller plus loin pour le drapeau pour lequel tu portes, pour le drapeau pour lequel tu portes. Aujourd'hui, moi, il a parlé des infrastructures, c'est vrai. Mais dites-moi, on va se demander, on n'en parle pas. Il a parlé de la publicité ici. La publicité demeure d'abord un point fondamental de visibilité de l'équipe nationale. De visibilité de l'équipe nationale. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas compter combien de Tchadiens qui jouent à l'extérieur? Prenons des petits clubs comme le Canon sportif de Douala, Caïman, Coton Sport de Garoua, d'où même je pense au gardien des Sao, joue là-bas comme titulaire. Mais le Tchad a des grands joueurs. Mais je pense que ce sont les conditions qui ne permettent pas également à ces joueurs de se retrouver. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord sur ces côtés. Tout à l'heure, je parlais de Jean-Paul Akono qui avait mis sur pied une équipe nationale. En temps, qui était le numéro 9? C'était Loko Simba, le défunt. Oui. Dans tous les parcours de ce type, vous n'allez pas les comparer aujourd'hui à Marius ou bien à Ninga. Mais quand vous jouez au terrain, défendez valablement votre pays, la patrie avant tout. Mais quand déjà au terrain, vous venez d'Europe, vous venez d'où, et que vous en jouant au terrain, vous faites allusion en disant que non, j'ai un match, que je dois aller peut-être jouer d'ici 2 ou 3 jours au terrain, je n'ai pas besoin de me blesser. Mais qu'est-ce que vous allez vous attendre? Quand on est au terrain, quand on défend, il faudrait qu'on ait des objectifs. Non, même quand on a des objectifs, je pense que même quand on a des objectifs, il y a un moment qu'on finit par se lasser. Il y a un moment qu'on finit par se lasser. Il faut c'est ça. On peut se lasser. Mais ceux-là. Parce qu'on fournit des efforts au quotidien, mais si ces efforts ne sont pas reconnus, on finit par se lasser. Mais ceux-là, quand ils ont joué, maintenant le football a beaucoup plus d'argent que ceux qui jouaient. Mais ils ont joué parce qu'ils voulaient, coûte que coûte, porter le nom du pays très haut. Vous prenez Marius en équipe nationale. Sur les différents matchs de l'équipe nationale, je pense avoir totalisé 7 à 8 matchs. Un numéro 9 qui n'arrive pas à marquer un but, même un penalty. Vous allez me dire que c'est un attaquant? C'est normal qu'on le dégage. 9 matchs ou 8 matchs sans marquer un but. Il a marqué un but. Non, mais il faut d'abord vérifier. Par rapport à ce qu'il a occupé comme poste. Nikez est arrivé, il a trouvé que l'équipe nationale prenait trop de buts. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait d'abord travailler sur la défense. Après la défense, maintenant il a commencé à un peu stabiliser le milieu de terrain. Mais en attaque, qu'est-ce que les attaquants ont fait? Rien. Quand vous voyez Ninga jouer au terrain, il arrive des fois sur leur page, on te dit non, il a marqué 2 buts, il a marqué ceci, il a marqué dans leur club là-bas. Mais pourquoi pas avec l'équipe nationale? On en a besoin. Oui, on en a besoin. Mais on en a besoin. On en a besoin. Il faut aussi faire la part des choses. Oui. Qu'en club,
en club, le système de jeu peut être également différent du système de jeu ici. Là, il faut le reconnaître. Il y a des joueurs qu'on a vus à l'extérieur. Ils ont une bonne performance et autres. Mais ici, la performance n'est pas au rendez-vous. Mais cela va aussi de soi du staff. Comment eux ils s'entraînent, comment eux ils évoluent. Imaginez-vous, vous êtes un joueur, on vous convoque pour un match, vous arrivez à N'Djamena à moins peut-être 2 semaines ou à moins 1 semaine de la rencontre, mais vous avez quel temps pour vous familiariser, pour que vous vous accorder sur un système de jeu. Il y a aussi ça. Mais toutes les nations ont les mêmes problèmes. Et nous, comparativement à ce qu'il a dit, on a plus des joueurs qui jouent dans l'équipe, qui jouent dans le championnat national. C'est déjà un pas pour aider. Ceux qui viennent doivent compléter. Mais c'est là où on a encore plus de soucis à s'en sortir. Donc, moi, je partage un peu sa préoccupation parce qu'il ne se donne pas tellement. Quand il parle tout à l'heure de Ninga, Ninga est l'un des joueurs qui a joué. Je n'ai pas parlé de Ninga. Non, tout à l'heure, quand on évoque, par exemple, quand on a évoqué la façon dont il faut voir les joueurs jouer ensemble pour essayer de progresser. Ninga a joué pendant des années avec les jeunes dessus. Il doit comprendre, ou bien il doit connaître comment ça se joue. L'entraîneur lui-même, la première des choses, c'est d'avoir un joueur sur qui il peut reposer son équipe. Aujourd'hui, quand on prend par exemple Nikez, qui étaient les joueurs qui menaient ou bien qui dirigeaient un peu plus l'équipe de Nikez? Personne. Il fallait un meneur. Oui, absolument. il fallait un meneur. Absolument. Alors, je donne la parole à Trion qui n'a pas encore parlé. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un mot par rapport à ça? Sinon, je vous donne toujours le micro. Revenons maintenant sur la base. Vous êtes en train de diriger un club ou bien une académie des enfants. C'est une base. Certes, les autres peuvent intervenir, qui est mise en place par Mercato. Alors, pensez-vous, pourquoi vous avez commencé cela? Quelle est la nécessité de commencer avec ces enfants? Bon, parlant des difficultés du football tchadien, le problème n'est pas seulement sur qui peut bien gérer ou soit quel entraîneur peut mettre à la tête de l'équipe nationale, mais c'est un problème de base. Et la réalité, c'est sur le terrain. Vous savez, dans les clubs, les joueurs sont bien traités. Et ici, le championnat n'est pas un championnat digne de son nom. Ce n'est pas un championnat qui a un niveau vraiment élevé. C'est ce que je la majorité des sélectionnés, c'est les joueurs locaux. Et quand ceux qui jouent dans les championnats à l'extérieur viennent, ils n'arrivent pas à bien s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'ils font plus le travail des autres et à la fin, ils s'épuisent. Et le problème du Tchadien, il connaît les réalités, il connaît les difficultés que rencontre quelqu'un, mais au lieu de contribuer afin de l'aider à surmonter, il essaie beaucoup plus de le critiquer, oui, de l'enfoncer. Ouais. Donc c'est ça le problème. Nous connaissons le problème. C'est à la base, c'est repartir à la base, avoir un bon projet, un suivi et puis un financement, et j'espère qu'on aura une équipe nationale digne de son nom. Alors, un autre détail, s'il faut repartir sur la base et avoir une équipe de taille comme il vient de le souligner, moi je pense également qu'il faut revoir les choses au niveau du top management de l'équipe nationale. Pourquoi? Et il faille que ceux-là qui ont souvent la main mise sur l'équipe nationale laissent les personnes chargées d'entraîner cette équipe faire leur travail normalement. C'est aussi ça le bémol. C'est véritablement ça le bémol au Tchad. Parce qu'il y a des gens qui ne permettent pas aux autres de faire leur travail normalement. Parce qu'il y a des gens qui ont la main mise sur le sport tchadien. Je reviens tout à l'heure avec l'encadreur. Oui, c'est qu'il dit, moi je ne suis pas du tout d'accord. Vous ne pouvez pas être sain
on ne peut pas vous dire que tout ce que vous faites là, c'est bon. Mais en vous disant que ça ne marche pas, ou bien ça, c'est pas bon, c'est ça qui peut vous faire progresser. Mais quand déjà vous êtes là, on vous dit que non, ça là, c'est bon, ça là, c'est bon, vous allez progresser pour aller où? Vous n'allez pas du tout progresser. Vous allez stagner. Mais il faudrait, de temps en temps, on vous critique, mais en vous critiquant, vous améliorez un peu votre façon de faire. Oui, je n'en disconviens pas, mais des fois, il faut... Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui dans certains points. Je pense en 2017 ou 2018, la fédération avait organisé un championnat pour les jeunes de moins de 17 ans. Je me suis posé plusieurs fois cette question, mais où en est-on avec ce jeune? Parce qu'il y avait un très bon projet qui était là pour accompagner ce jeune. Il était question que ce jeune-là, qu'on puisse les suivre, de temps en temps participer à des compétitions, peut-être la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 18 ans, ainsi de suite. Mais déjà à 23 ans, on s'est dit qu'on a déjà une équipe qui peut faire quelque chose pour une équipe nationale. Mais déjà, quand vous prenez des jeunes, vous les entraînez pendant un certain moment et qu'il n'y a pas de suivi, ça ne peut pas arranger. Mais vous-même, en entraînant ce jeune, quels sont les objectifs? On a ces jeunes qui sont là, on les encadre. Mais s'il y a des possibilités où, arriver à un certain niveau, on les teste, on les envoie dans des clubs. Mais l'académie de Farcha est créée pour... l'académie ne brille que seulement par son nom. Non, les académies de nom, on en rencontre pêle-mêle. Moi, j'irais sur le même point de vue que Jonas. Vous savez, en temps normal, quand on parle d'académie, dans une académie, on peut retrouver une école, une équipe des poussins, on retrouve les benjamins, on retrouve les minimes. Au fur et à mesure, c'est une école carrément. C'est une école. Et ces jeunes formés, c'est la relève de ceux-là qui peut-être vont prendre leur retraite ou ceux-là qui ne seront pas convoqués. C'est de là où des entraîneurs vont dénicher des talents pour leur faire venir à l'équipe nationale. Mais ça évolue bien au Mali, partout ailleurs, sauf au Tchad. Alors, comment vous le faites pratiquement au niveau de Mercato? Vous travaillez avec les enfants comme ça pour une distraction ou bien il y avait des orientations pratiques? Non, on ne travaille pas comme ça. On s'est basé, d'abord l'académie a une mission d'identifier et de former les jeunes et puis de les promouvoir. On a la promotion sportive et puis scolaire et d'instaurer les valeurs de respect, de discipline et de fair play. On amène les enfants légèrement vers l'âge d'intégrer les compétitions. Pourquoi pas défendre fièrement les couleurs du Tchad sur les pelouses de demain. Alors c'est ce que vous faites concrètement. Alors, allons maintenant sur les transferts. J'allais dire, est-ce que c'est annoncé de partout? Vous avez suivi sur le plan international, les SAO ont eu la chance d'être retenus dans des grandes équipes. Vous avez évoqué le cas de Marius, le cas de Ninga. Où en sommes-nous? Est-ce qu'ils sont en train de régresser ou progresser? Jonas? Les joueurs SAO qui évoluent à l'extérieur, ça c'est un autre souci. Parce que moi, à mon niveau, quand on regarde les différents championnats européens, on brille par notre absence. Ninga était au niveau de... Juste après Manga Sport, il s'est retrouvé à... C'est Angers. Non, avant Angers, il s'est retrouvé d'abord en tout cas dans un club européen, surtout en France, auquel c'était Montpellier, son premier club. Nous, on pensait peut-être qu'il allait un peu vraiment faire la fierté du football tchadien dans ce pays qui est la France. Mais quelque temps après,
il y a aussi les blessures qui ont surgi et il s'est retrouvé aujourd'hui dans un club, je pense que c'est Turco asiatique, Indonésie ou des trucs comme ça. Donc, quand on parle de mercato pour nos footballeurs, on communique très peu. On communique très peu et comme c'est des petits clubs, parfois c'est des troisième clubs de deuxième division ou bien d'Azerbaïdjan. Ça c'est des pays qu'on ne peut pratiquement pas du tout connaître exactement ce qu'ils font là-bas. Après on te dit que non, il y a tel qui a marqué, qui a fait un doublé là-bas, mais il faut voir aussi le niveau du championnat. Mamad Azarag était en Espagne. Quand nous, Tchadiens, on écoutait Mamad Azarag au niveau des Espagnols de Barcelone, on était très ravis, très contents. Mais quelque temps après, il s'est éclipsé. Donc, moi, à mon avis, il faudrait qu'on essaye de pousser les enfants et les amener dans certains centres de formation en Europe qui peuvent un peu les aider à rendre un peu notre football professionnel. Donc, si j'ai peut-être un mot à dire par rapport au mercato, c'est... Est-ce qu'on peut espérer aux internationaux? Moi, je dirais espérer aux internationaux, comme dit Jonas, c'est une guerre vaine, hein, une guerre sans vraiment une certaine ténacité. Parce que si déjà au pays, il n'y a pas une performance que cela nous donne comme satisfaction, et c'est de même dans leur club. Vous allez constater, d'autres jouent même en troisième division, d'autres jouent en deuxième division, alors qu'ils pouvaient se retrouver dans des clubs. Parce que ça ne sert à rien, peut-être tu joues à l'extérieur, oui, c'est bien beau, mais quel est le niveau du club où tu joues? Quelle catégorie? On va vous dire, bon, tel joue en D2, en D3. C'est déplorable. Donc il faille, comme le dit Jonas, redoubler les bouchons doubles, mettre les bouchons doubles pour que les pépites, ceux-là qui sont en train de grandir, puissent avoir un confort idéal dans le cadre de la formation et pourquoi pas demain venir redonner le sourire aux Tchadiens. Qu'est-ce que vous en dites, M. Trion, par rapport aux internationaux? Par rapport aux internationaux, parlant de mercato, aujourd'hui tu sors à la rue, tu demandes à quelqu'un, il te dira que seul Marie se progresse et il se fait valoir un peu partout. Actuellement, il est en Turquie. Actuellement, il est en Turquie et il joue l'Europa, donc c'est déjà une très bonne chose. Il s'est fait remarquer personnellement. Beaucoup de Tchadiens sont à l'extérieur qui jouent, mais le problème est qu'il n'y a pas une visibilité. Mais pourquoi pas prendre le risque, comme d'évoquer Jonas, dans l'équipe nationale? Pourquoi on ne peut pas porter l'équipe nationale? Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cela? Porter l'équipe nationale, je pense que c'est un sérieux problème. Pour quelqu'un comme Maris, bon, avec son leadership, il peut bien organiser des choses, mais il faut une motivation de tout un chacun. À lui seul, il ne peut pas faire le travail de tout le monde. Il peut se battre un peu partout pour le suivi, comment dirais-je, le mode de vie des joueurs, comme il vient de faire. Mais prendre l'équipe nationale sur lui, je pense que c'est un boulot... Moi, je pense que prendre l'équipe nationale sur lui peut être également un atout, hein, puisque quand on est leader, on a vu avec des nations africaines ici que le joueur n'est pas à une certaine performance un peu trop élevée, mais la détermination qu'il a, l'engouement qu'il a, il pousse les autres à travailler. Il pousse, c'est ça aussi être un leader. Quand on est leader, même dans les vestiaires, on peut être... Voilà, quand on est leader, on peut pousser les autres au travail.
Ouais. Je pense que Ninga peut pousser. Il peut pousser ses coéquipiers. Non, si c'est Ninga, moi je ne suis pas du tout. Il peut pousser ses coéquipiers également. Si c'est Ninga, moi je compte pas. Mais Bokit le faisait un temps. Bokit le faisait un temps, mais c'est la blessure. Tout le temps blessé. Mais cela relève aussi. Pas de l'hygiène. Cela relève aussi de la responsabilité de nos médecins sportifs. Un joueur qui est là tout le temps blessé, ça veut dire qu'il n'y a pas un bon suivi. Oui. Mais permettez-moi aussi de dire ceci. Il n'y a pas un bon suivi, oui. Mais est-ce que des personnes qui sont donc retenues au sein de l'équipe nationale, je veux parler ici du staff technique, est-ce que ce staff technique est donc bien outillé, bien formé? C'est aussi ça le bémol ici au Tchad. Oui, quelqu'un va se permettre, on va dire non, tel ailleurs peut-être il a fait la kinésithérapie, non, on le prend, on le met à l'équipe nationale, mais il a fait ses preuves oui également. Mais quand, par exemple, l'équipe nationale voyage et qu'on met des millions à pour leur déplacement, est-ce qu'eux-mêmes, à leur niveau, ils ne peuvent pas penser à tout ça? La fédération essaie de faire quand même, peut essayer de faire quand même ce qu'elle peut. Aujourd'hui, quand vous prenez une équipe nationale, chacun doit jouer son rôle. Moi, je suis médecin au sein de l'équipe nationale et que moi, je n'ai pas à ma disposition les moyens pour... non, mais ce n'est pas la peine de continuer. Il faut savoir aussi revendiquer. Mais ce n'est pas le cas de bon nombre. Eux, ils sont là pour se remplir les poches. Ils ont ce qu'on appelle la gourmandise du ventre. Pour eux, ce n'est pas un problème. Si son salaire passe, il reçoit son virement, voilà, ça prime pas. C'est un peu comme vous étiez en train de parler tout à l'heure, que ceux d'avant, les joueurs d'avant, jouaient pour la fierté du Tchad. Mais aujourd'hui, il y a ceux-là qui jouent pour l'argent. Tout comme au niveau du staff technique, il y a ceux-là qui sont là pour l'argent. Il y a des gens... vous avez parlé de Nicaise. Tout à Nicaise avait cette initiative-là de redonner une certaine couleur au football tchadien. C'est par amour. C'est parce qu'il avait... Voilà. D'abord avec Akono. Voilà, je tiens Akono et puis Trégoat qui ont fait un bon travail. Ceux-là ont l'allure maintenant de relancer l'équipe. Mais du coup, trop de changements dans le staff. Est-ce que ça peut être aussi une des conditions Mais si vous amenez une personne et que la personne ne joue pas son rôle, elle doit partir. Si vous avez quelqu'un qui fait tranquillement son travail, pourquoi le faire partir? C'est ça. Akono est parti, pourquoi? Akono est parti, Akono est arrivé ici parce que la FIFA voulait aussi nous aider. Mais maintenant, payer Akono n'était pas aussi facile. Je ne peux pas me lancer dans ces débats de son contrat, comment il est arrivé. Non, ça, je ne le ferai pas. Mais Akono a fait un travail. Au moment de Akono, je reviens un peu par rapport à ce qu'il a fait. Le Tchad rencontre l'Angola. On bat l'Angola ici sur un score de 3-1. Ça, c'est aux éliminatoires pour la Coupe du Monde 2006. Maintenant, on revient à Luanda. Les Angolais nous ont battus 2-0. Et par un pénalty mitigé. Mais l'Angola, cette année, c'est après retrouvé en phase finale de la Coupe, pas de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde de football. Mais cette équipe-là, en tant qu'Akono était là, quand vous venez au stade, le stade était plein. Aujourd'hui, il y a un match de football au stade. Vous allez compter... Mais c'est parce que les Tchadiens ont perdu espoir. C'est parce que les Tchadiens ont perdu espoir. Ils se disent que qu'ils soient présents ou pas, il n'y aura pas un changement. Donc c'est au staff technique et à l'entraîneur de redonner vraiment cet engouement aux supporters et aux amoureux du ballon, d'aller encore massivement dans les stades pour apporter leur soutien à cette équipe-là également. Parce que les Tchadiens... Outre le travail de Akono, Jim Tayam Tamadi a fait un bon boulot quand il était entraîneur. Mais
si à un certain niveau, on voyait un peu l'équipe nationale briller avec les entraîneurs locaux, c'est grâce à Jim Tayam Tamadji. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps où on a souvent l'habitude de dire qu'on a besoin d'un sorcier blanc venir coacher une équipe nationale. On a aussi nos locaux qui sont là, qui font du bon boulot. À l'exemple du coach sénégalais, Cissé qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait plein des entraîneurs on ne va même pas aller, on va pas aller loin sur Cissé. On va prendre le cas de la Côte d'Ivoire. L'entraîneur assistant qui fait remporter la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on fait avec Ndoram Diafé? Qu'est-ce qu'on fait avec Ndoram Diafé? Non, Ndoram, c'était juste un passage où je peux dire tout simplement que c'était un stage parce qu'on ne lui a pas laissé le temps de faire son boulot. Maintenant, je voudrais revenir un peu sur Raoul Savoy. Qu'on le laisse faire son travail. Après les 2 ans, ne serait-ce qu'à tenir à moi, on revient à zéro pour former nos jeunes. Maintenant, s'il faudrait qu'on parte avec la catégorie des U15, U16, U17, il faudrait qu'on revienne et on progresse avec eux. Une meilleure solution, c'est ce que Triomphe est en train de faire avec son centre de formation, j'espère bien. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en train de parler de Actu Sport, émission sportive qui traite toutes les disciplines sportives. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de football. Sans plus tarder, nous allons partir au niveau de la CHAN. Qu'est-ce qui se passe? Toi, en tant que chroniqueur sportif, fais-nous le bilan de la CHAN. Où en sommes-nous? Présentement, le CHAN bat son plein et les quarts de finale ont débuté depuis hier. Et on voit, tout à l'heure, on a assisté déjà à la sortie de la deuxième, on peut dire l'un des pays organisateurs, la Tanzanie, qui est également sortie de la compétition. C'est pas Ouganda? Non, c'est l'Ouganda qui est le seul qui reste. L'Ouganda qui reste. La Tanzanie est sortie, le Kenya également. Donc la Tanzanie vient de sortir. La Tanzanie et le Kenya qui sont déjà outsiders. Ils sont outsiders. Ouganda vient d'être mené tout à l'heure, je ne sais pas. Non, mais les matchs continuent, donc on ne peut pas. Mais le Sénégal a pris l'avantage quand même sur Ouganda par 1-0 quand il restait seulement que 10 minutes de la fin. Espérons que ils peuvent renverser aussi comme hier Madagascar a fait. Il a renversé. Alors, continuez si vous avez encore un mot à dire sur notre triomphe. Quelle ambiance comme vous le dites également, la rencontre Ouganda-Sénégal c'est déjà achevé. Et c'est également le 3e pays qui est sorti également de la compétition. Les pays hôtes qui ont quitté malheureusement la compétition. Mais à un niveau élevé quand même. Oui, à un niveau élevé, surtout pour la Tanzanie. Oui, l'Ouganda également. Mais on espérait voir ces nations faire encore mieux. Étant donné que ces nations jouent à domicile avec tous les supporters, le public et autres. On espérait les retrouver en demi-finale, mais malheureusement, les 3 nations sont sorties. Mais on voit quand même venir le Maroc. Le Maroc qui a le vent en poupe dans ce CHAN 2025. Le Maroc qui ira certainement peut-être plus loin. Et pourquoi pas également le Sénégal. On voit le Sénégal, il y a le Maroc. Parmi ces 2 équipes, ce sont des favoris que certainement on retrouvera l'une des 2 équipes en finale, forcément. Pas forcément aussi. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à CHAN? L'engouement, est-ce que vous suivez quand même? Les Tchadiens s'intéressent, le stade est rempli. Comparativement même par rapport à la CAN, le stade est rempli. C'est ce qui m'étonne. Ça veut dire que les pays organisateurs ont sensibilisé pour que les gens sortent massivement quand même pour regarder. Ça donne un niveau donné. Qu'est-ce que vous dites? Quelle est votre analyse faite par rapport à la CHAN? Bon, pour moi, la CHAN est une compétition
permettant aux joueurs locaux de s'exprimer et de se démarquer des autres. Et prenons l'exemple de du Sénégal. L'année dernière, c'était le tenant du titre. Il y a 40% des jeunes qui faisaient partie de l'équipe qui ont intégré l'équipe A. Donc c'était une occasion pour ces joueurs locaux de donner le meilleur d'eux-mêmes et puis pour pouvoir, à l'approche des éliminations de l'équipe A, ils peuvent intégrer. Donc je pense que avec cette compétition, j'espère que certains joueurs se démarquent, donc c'est déjà une bonne chose. Alors, M. Jonas, espérez-vous que le Tchad participera un jour à la on a tant souhaité, et à plusieurs fois on est tombé dans des grandes nations comme la République démocratique du Congo, qui maîtrise un peu mieux cette compétition. D'abord, c'est la toute première équipe à remporter le CHAN. Moi, je voulais encore revenir par rapport à l'organisation de cette compétition cette année. Le CHAN, c'est la petite Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Quel que soit Delta Langouema, ni manquera pratiquement pas du tout. Et le fait d'avoir 3 pays qui sont organisateurs de cette compétition a rendu très belle la fête. L'engouement hier. On prend le Kenya qui joue à domicile devant ses supporters. On prend la Tanzanie qui joue à domicile devant ses supporters. Et l'Ouganda. Donc ça a rendu un peu cette compétition à un niveau où tout le monde a pris goût. La dernière compétition au Cameroun, où c'était arrivé à un certain niveau, parce que le CHAN avait juste un peu fait en quelque sorte comme c'était un test pour la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Les infrastructures ont permis aux Camerounais de résoudre certains problèmes pour démarrer avec la Coupe d'Afrique des Nations. Donc si aujourd'hui on essaie de voir cette compétition, les grands absents, c'est l'Afrique centrale. C'est l'Afrique centrale. Pourquoi j'ai dit par la Centrafrique. Non, ils étaient là. Oui. Mais au dernier carré, éliminé. sinon la République démocratique du Congo aussi était là. Donc, il faudrait que les pays d'Afrique centrale essayent de faire de sorte que, à part le Cameroun qui avait organisé récemment la Coupe d'Afrique des Nations, ou bien le Gabon, ça fait déjà plus de... En 2017. 2017. Ouais, depuis 2017. D'ici 2 ans, on sera à 10 ans. À 10 ans. Donc, il faudrait que ces pays-là essayent de penser aussi à organiser des compétitions qui peuvent quand même faire un peu la fierté de l'Afrique centrale. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend les différentes compétitions africaines, ce sont les Ouest-Africains qui brillent, ou bien l'Afrique de l'Est. Mais il ne faut pas que l'Afrique centrale soit toujours endormie. Espérons que nous aussi on peut organiser le CHAN. On n'a pas encore des infrastructures, mais on y arrive parce que déjà on a le stade olympique Idriss Déby Itno qui est là. Donc déjà, si le gouvernement a encore d'autres projets de construction d'infrastructures, il ne faudrait pas qu'on s'arrête seulement à N'Djamena. Le Tchad, ce n'est pas seulement N'Djamena. Il faudrait qu'on développe aussi nos grandes villes en leur dotant des infrastructures capables d'accueillir des grandes compétitions. Vous prenez le Cameroun. Quand on parle du stade de Yaoundé, Douala répond automatiquement. Quand vous prenez le stade de Japoma au Douala, ouais. Ça c'est l'un des meilleurs stades au Cameroun. Ouais. Donc il faudrait que le gouvernement essaie de voir cette politique et essayer de donner la latitude à nos villes d'abriter aussi des grandes compétitions.
c'est pas seulement N'Djamena qui est le Tchad. Merci, c'est pas seulement N'Djamena qui est le Tchad. Nous plongeons directement sur le championnat européen qui vient de reprendre. J'espère bien que pourquoi ce championnat intéresse beaucoup plus les Africains en termes de visibilité. Alors, je commence avec Triomphe. Pourquoi? Ce championnat intéresse beaucoup plus aux Africains. Pourquoi? Parce que d'abord, tout footballeur est une vedette. Chacun a son modèle, son repère, et ça leur permet de voir l'évolution des joueurs européens et des joueurs africains qui évoluent là-bas. Et donc, je pense que c'est... Barcelone n'a pas un joueur africain, ou bien, à part les petits Yamal et autres, c'est pas forcément. Ah ouais, mais les pays comme le Mali... Ils sont quand même leur modèle. Ils sont leur modèle, oui. Mais bon, il faut pas qu'ils disent que c'est parce qu'il y a les joueurs africains qui sont là. Moi, je dirais par contre... les Africains ont plus d'engouement pour le championnat européen, dû également au niveau de la compétition et la qualité du football. Parce que, tu vois, il y a une certaine... C'est du beau football. D'abord, on va le dire. On va se dire, c'est du beau football. C'est du beau football. Et quand quelque chose est bien, ça donne de l'envie. Ça donne de l'envie. C'est un spectacle, comme on dit, le football, c'est un spectacle. Vraiment, on retrouve vraiment toutes la passion, et c'est vraiment costaud. C'est du lourd là-bas. C'est pas les choses, comme on le dit souvent, les choses du quartier et autres, mais c'est vraiment du lourd. Vous retrouvez une équipe, quand vous voyez même d'abord peut-être une certaine symphonie entre Yamal et peut-être Rafinha par-ci, ou bien Mbappé avec Rodrigo, ou bien avec... donc, ça donne c'est autre chose, contrairement. Vous voyez, c'est les 1-2, c'est un schéma, c'est beau à voir. Raison pour laquelle les gens ont beaucoup de l'engouement, et moi je pense que c'est aussi ça. Alors, vous en dites quoi? La beauté du football, c'est toujours comme ça. Donc, quand on prend les différents championnats, beaucoup plus les championnats les plus suivis, ce sont les 5 grands championnats, à commencer d'abord par le championnat anglais, le championnat espagnol, le championnat de France, le championnat, la Bundesliga et plus le championnat italien. Ces championnats regorgent des grands talents, des grands footballeurs, que ce soit des footballeurs africains, que ce soit des footballeurs sud-américains. Tout se retrouve là-bas. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de suivre ce championnat parce qu'on s'y retrouve tous dedans. Africains, Asiatiques, Européens, Américains, on se retrouve tous dedans. C'est comme ça qu'on aime ce football. C'est comme ça qu'on aime ce football. Alors, est-ce que vous avez en France, est-ce qu'il y a des favoris selon vous? Quelle équipe vous d'habitude, en France, là, tout est déjà joué. On sait que c'est Paris Saint-Germain qui sera un sacré champion. Lyon était 8 fois champion. Non, mais pour le moment, on sait que ce jeu, c'est Paris Saint-Germain, quel que soit Delta, parce qu'eux, ils misent sur les mercato. Ils partent chercher les joueurs, ils ont des moyens colossaux. Et d'abord, ils ont de très bons entraîneurs, ils ont de très bons joueurs. Et Marseille qui faisait beaucoup plus la concurrence avec le Paris Saint-Germain, surtout à la première journée, se fait battre par Angers. Non, pas par Angers. C'est l'équipe de... Issa Drené, je crois. Donc, c'est Rennes? Oui, c'est bien Rennes. Donc, Marseille s'est fait battre dès la première journée. Et ça, aujourd'hui, on dit en football, tout se joue dans des petits détails. Paris a déjà pris ses 3 points. Hier, ils ont joué, ils se retrouvent déjà avec 6 points en match avancé. Mais quand déjà vous êtes là, vous trébuchez de part et d'autre, vous allez... Ça veut dire que Paris
est en train déjà de se détacher. Déjà à 23 ou 24 ou 25 journées, on sait que Paris est déjà champion. Oui, suivi de près par Monaco aussi qui progresse cette année. Mieux. Et si on vient en Espagne, qu'est-ce que vous en dites? En Espagne, bon. Le favori pour le championnat espagnol. Ou bien on met sur les... Non, en Espagne, c'est déjà la grande bataille qui a commencé. Vous prenez Barça, vous prenez Real, c'est l'Atlético de Madrid qui essaie de faire un peu comme eux. Mais le reste, d'abord l'Atlético a commencé par une défaite. Moi, je ne suis pas madrilène. Pourquoi? Mais bon, déjà, le Real commence déjà par un penalty, tous les temps. Pour moi, penalty. Ça reste toujours une grande bataille. Ça reste toujours une grande bataille entre les Européens. Dans le championnat espagnol, parce que le Real a connu des difficultés lors de la Coupe du Monde des clubs. Et là, ils doivent vraiment remonter le niveau pour pouvoir, cette fois-ci, remporter la Liga. Dans tout le championnat de l'année passée, ce n'est pas seulement la Coupe du Monde des clubs. On espère bien que cette année, oui. Il doit y avoir une grande rivalité entre les deux clubs. Ce n'était pas quand même facile pour le Real. Bien vrai que, bon, pour d'autres, ils se disaient, avec l'arrivée de certains joueurs au sein du Real, ça devait être un ouf de soulagement et apporter, propulser aussi l'équipe à un certain niveau, chose qui n'a pas été le cas. On l'a vu même avec Mbappé qui s'est en sorti difficilement durant cette période. Ben, on espère que les choses vont se mouvoir dans certaines équipes et qu'ils vont redonner le meilleur d'eux. Merci, ils vont redonner le meilleur d'eux. En Angleterre, il ne faut pas ce soir de City devant Tottenham. Déjà la troisième journée. Pensez-vous que Liverpool peut tenir encore la flamme? Ça, je peux dire que c'est le seul championnat où c'est compliqué. Ça se joue au dernier match. Pourquoi je dis au dernier match? Il y a eu une année où City a remporté le titre face à Liverpool, je pense par une différence d'un point. C'est le championnat le plus relevé. Aujourd'hui, quand on prend une journée, vous allez trouver un grand match qui oppose des grands clubs. Ce que vous venez de dire tout à l'heure, City contre Tottenham, c'est déjà un match bien relevé. Et il y a trop de concurrents, que ce soit City, Arsenal, Manchester United, Manchester City. La couronne en Angleterre est toujours en jeu et on saura peut-être qui sera le vainqueur à la dernière journée. Pour le moment, c'est pas facile. Pour le moment, c'est pas facile. Même en Allemagne, c'est pareil pour Bayern en Allemagne, je peux dire que c'est déjà plié. Oui, c'est déjà plié. C'est déjà plié, mais Dortmund essaie un peu de résister. Il arrive des fois, le nouveau entraîneur du Real a créé la surprise l'année surpassée en remportant Xabi Alonso, la compétition. Et c'est ce qui lui a valu d'être l'entraîneur au niveau du Real cette année. Mais moi, je pense que je voulais un peu revenir sur le Real, mais vous avez un peu passé directement. À la prochaine, on va vous garder pour le samedi prochain. Nous allons parler exclusivement de Real et Barça parce que là, il faut qu'on ait les deux. Et ça serait intéressant. Alors, passons rapidement avant de conclure les favoris de Ballon d'Or. Je commence avec vous. Les deux sont dégagés entre Lamine Yamal et Dembélé. Mais en plus d'eux, il y a aussi des surprises. Oui. Pensez-vous que qui sera, selon vous? En plus de les rumeurs sont connues également. Il y a Kylian Mbappé également et Mohamed Salah qui figurent aussi dans les discussions. Les 30 nominés? Oui, les 30 nominés. Mais bon, moi je dirais, je vais également rester sur ma soif. On sait que bon, Dembélé a donné le meilleur de lui, et tout comme Lamine Yamal.
Pour moi, si l'un des deux se retrouvait nominé Ballon d'Or, c'est à juste titre pour moi. Et si on vous demande de voter, vous allez voter pour qui? Bon, si on me demandait de voter, moi je vais voter pour Dembélé. Puisque moi je suis madrilène, donc je ne voterai pas. Même Dembélé n'est pas madrilène, Dembélé était barcelonais. Non, il est non, il n'est pas parisien. Non, il est parisien, il est entraîné encore par un coach barcelonais. S'il arrive à ça, c'est grâce au Barça. Non, on ne refuse pas que c'est grâce au À 100%, Barça. il a été entraîné par le coach de Barça, il a quitté non, Barça pour aller il faut Dembélé a fait quoi pour mériter ces ballons? Il faut quand même reconnaître une chose. Le Barça reste, moi je l'ai dit, c'est pas parce que je suis madrilène, le Barça reste une équipe, une école de football. Quand on veut parler de football, on commence d'abord par le Barça. Parce que le Barça, vous allez même, on n'a pas besoin de tergiverser là-dessus. Vous prenez l'équipe du Barça, vous prenez l'équipe du Real, vous allez constater que l'équipe du Barça, elle est très jeune, contrairement à l'équipe du Real. Vous dites que c'est le poumon de l'équipe d'Espagne. Voilà. Je vous donne la parole. Oui, parlant de les ballons d'or, les favoris. Des ballons d'or, bien qu'aucun favori définitif ne soit annoncé, mais Ousmane Dembélé reste le prétendant de ce ballon d'or. Pourquoi? Parce que l'attaquant du PSG s'est démarqué des autres par son quadruple avec l'équipe et permettant de gagner la Ligue des Champions. Je ne suis pas d'accord. Il reste le premier. Je ne suis pas d'accord. Il reste la tête de liste. Et en deuxième position, je mets Lamine Yamal par sa classe de jeu et sa précocité. Et en troisième position, Kylian Mbappé, bien qu'il a connu des moments difficiles avec le Real Madrid. Et l'ailier de Liverpool, Mohamed Salah. La tête de liste sur les votes des 30 nominés, c'est Lamine qui est en tête. Donc selon moi, je dis, selon vous, donc il n'y a pas de problème. Alors, vous avez la parole. Comme il a tout à l'heure dit, il classe Mbappé parmi les 3 premiers. Quand vous dites par exemple que Ousmane Dembélé, c'est parce qu'il a remporté 4 trophées et autres. Mais tu vas mettre Mbappé là, il a gagné quoi? Le soulier d'or? Mais le ballon d'or cette année, remettez tout simplement le ballon d'or à son propriétaire. L'année dernière, les gens ont crié que non, c'est Vinicius parce qu'il a mérité. Vinicius, c'est parce que c'est le fair play qu'il a écarté. Éliminé. Il faut applaudir quand même ce que fait le petit. Le gamin, il est très bon. Les gamins jouent au football. Non, là, il n'y a pas Lamine Yamal mérite à ça. Bien et bien ses ballons d'or. Quand on prend l'équipe, le PSG par exemple, d'où vous faites allusion à Dembélé. Mais le PSG, c'est la collectivité qui a gagné. Vous allez prendre Barcola, vous allez prendre tous ces jeunes-là. Non, les Fabien Rouge. Même le Barcelone, on va également parler de la collectivité, puisque vous n'allez pas me dire que Lamine Yamal va jouer seul. Non. Il ne peut pas jouer seul. Mais vous avez oublié un certain moment où Lamine Yamal était blessé pendant, je pense, 2 semaines, et que tout n'allait pratiquement pas du tout. Non, moi, je ne suis pas contre le fait que Lamine Yamal soit peut-être nominé Ballon d'Or. Parce que ce n'est pas discutable, c'est une jeune pépite qui a vraiment démontré son savoir-faire, son talent. Après, peut-être Messi, moi je dirais que c'est Lamine Yamal. Mais Yamal est en train d'arracher 2 trophées qui sont en jeu. Il y a les Golden Boy, que lui il est favori, plus le Ballon d'Or. Mais ne soyez pas surpris que c'est Yamal qui sera... Non, ça sera pas... Les critères sont là, vous allez constater qu'il y a des surprises aussi, mais les deux sont les favoris. Les deux sont les favoris. Espérons que d'ici septembre, ça ne reste pas beaucoup, dégagera le meilleur d'entre eux. Mais nous souhaitons bien. Moi, je suis barcelonais, donc je souhaite que Yamal puisse gagner parce qu'il a tout donné. Et dans l'équipe nationale, comparativement à Dembélé,
je ne peux pas dire que Dembélé a mieux fait dans Moi, l'équipe moi de je la dirais, France. ce n'est même pas une histoire d'être barcelonais. Je l'ai dit tout à l'heure. Si Yamal parvenait à être nominé Ballon d'Or, c'est tout à fait juste. C'est légitime. Pourquoi? Parce qu'il a démontré. On ne va pas se cacher les choses. D'accord. Il a Lamine Yamal, démontré. d'accord. Il a démontré à travers son jeu, à travers ce qu'il apporte, sa productivité au sein de l'équipe. Maintenant, Il c'est est le vraiment vote. productif. Maintenant, c'est le vote. Si Ouais. on le vote, si on ne le vote pas, Voilà. ça veut dire que bon. Tant mieux également. Voilà. Mais sinon, Si on ne le vote pas, je peux qualifier au penalty de Real Madrid. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais avant de nous séparer, je vous accorde rapidement quelques 30 secondes pour votre mot de fin. Je commence avec Trion. Merci. D'abord, je remercie l'Electron TV pour cette invitation, de nous avoir accueillis sur son plateau et à tous ceux qui nous suivent à travers cet écran. Et ça reste un plaisir pour moi de faire partie du panel. Vous serez là tout le temps. Donc, la porte est ouverte. Vous êtes invité à être là tout le temps. ouais, donc, je dis un grand merci à vous également. Donc, à la prochaine. Merci. À la prochaine. Mon dernier mot ici serait d'implorer donc tous ceux-là qui sont à la charge de l'équipe nationale du Tchad de permettre à ce que le nouvel entraîneur et tout son staff puissent également faire rêver les Tchadiens à nouveau, puisque l'équipe nationale tchadienne, ce n'est pas une équipe d'une personne, mais c'est l'équipe des 23 régions du Tchad. Donc il faudrait que les Tchadiens redonnent confiance, il faudrait qu'une confiance renaisse au sein de l'équipe nationale et pourquoi pas nous permettre également de brandir haut le drapeau du Tchad. Merci. Nous terminons avec M. Jonas. Alors, merci pour cette invitation. Moi, si j'ai quelque chose à dire, c'est d'être peut-être là sur le plateau et voir comment l'équipe nationale est en train de jouer ou bien est en train d'aborder telle ou telle compétition. Parce que nous, on est là resté tout le temps à voir les autres jouer. Il est temps aussi que nous aussi, nous regardions nos joueurs jouer au terrain. Et si nous avons nos petites pierres de contribution à y apporter, on est là et les mots, nous allons toujours les réconforter. Donc merci pour l'invitation et puis à la prochaine. Merci. Espérons que nous allons nous retrouver à la prochaine fois. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce numéro d'Actu Sport. Nous avons parcouru ensemble l'actualité des SAO avec le nouveau sélectionneur, les enjeux liés à la préparation et à l'organisation d'un prochain match, avant d'élargir le regard aux académies, au mercato, au CHAN, mais au championnat européen. Une chose au championnat européen, une chose est sûre, le sport au Tchad, comme ailleurs, est en constante mutation et appelle à la fois à la rigueur et à l'organisation. Merci à nos invités pour leur analyse éclairée. Merci pour votre participation. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, à la même antenne, pour une nouvelle édition. Une fois de plus, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Au revoir.